Bonjour, c'est Anaël et je suis à l'épisode 52, je crois, du podcast. Et la dernière fois, c'est dur de retrouver de l'élan sur ce podcast. Ce qui rend la reprise compliquée, je pense, c'est aussi la perte d'habitude. Quand on a trouvé l'habitude, on se pose pas la question, on fait les choses, on y va, on sait à quel moment on les fait, et puis elles sont relativement faciles, plus simples en tout cas, parce qu'il y a une sorte d'entraînement qui se met en place. Et c'est ce dont je parlais dans le dernier épisode. Mais en relisant mes notes, en regardant, j'ai un document dans lequel j'ai tous mes épisodes de podcast qui sont écrits, je me suis rendu compte que juste avant la pause, j'avais déjà écrit un autre épisode que j'ai enregistré mais que je n'ai jamais publié. C'est l'une des raisons qui font que j'ai arrêté le podcast sans m'y attendre, sans le préméditer, sans le prévoir. Et c'est une raison un petit peu pernicieuse. Donc ça revient à avril dernier où j'étais en train de livrer les premiers épisodes de ma commande sur mon gros projet que j'ai surnommé projet Alfred pour l'instant tant qu'il n'est pas officialisé. Et la commande était structurée de telle sorte que je devais rendre 20 chapitres ou épisodes par mois. Et à l'époque, il était question de les publier au fur et à mesure des livraisons. Et j'écrivais mes 20 premiers jets, puis je travaillais à leur réécriture pour qu'ils soient plus forts, plus solides, et ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et pour faire ça, surtout, j'ai développé et appliqué une grille de relecture systématique qui me permettait de tester plusieurs aspects du chapitre. De vérifier par exemple s'il y avait bien une intrigue dans le chapitre, si les parties pris narratifs étaient bien dans les intérêts de cette intrigue, est-ce que j'avais bien sollicité dans la narration au moins 3 des 5 sens de mon lecteur, et puis une quarantaine de questions en tout qui me permettaient à la fois d'identifier et d'isoler les points de la scène qui pouvaient lui donner de la profondeur et de l'intérêt. Le but, comme j'étais censé livrer des versions définitives au fur et à mesure, c'était de livrer les versions les meilleures possibles du texte. Et comme j'avais pas le temps de laisser mûrir et de revenir sur le texte beaucoup, il me fallait un outil pour pouvoir aller à l'essentiel dans le peu de temps dont je disposais. Et à ce moment-là, en utilisant cet outil, je me suis dit, c'est quand même vachement bien, il faudrait que je le partage, cet outil. Ça pourrait être chouette de faire une formation là-dessus, ou en tout cas d'accompagner les auteurs dans le fait de développer leur propre outil de réécriture, parce qu'on a tous besoin d'avoir notre propre méthodologie, mais le fait de systématiser notre méthodologie d'une façon qui nous convient, c'est quelque chose qui va permettre d'être plus à l'aise dans notre production, parce qu'on va pouvoir produire plus vite des choses qui nous plaisent davantage, en limitant le temps à tâtonner, à avancer dans le noir. Et je me suis dit, tiens, ce serait cool de faire un cours, et ça pourrait être cool que je fasse un podcast dans lequel je présente ma liste de 40 questions, que je donne un PDF à télécharger, ou encore mieux, pourquoi pas un modèle de document dans Scrivener, parce que moi j'utilise Scrivener, et j'ai mis ma grille de relecture directement dans les métadonnées d'un document, d'un modèle de document Scrivener que j'utilise pour chaque projet. Là, je pourrais carrément exporter ça, le donner, ou alors faire une page dans Notion, et là, ça y est, mon esprit créatif était en ébullition, je commençais à avoir 1000 idées pour pouvoir faire le meilleur outil possible à vous donner, à partager. Et ça, je l'avais à un moment où j'étais déjà en train d'avoir 18 fers sur le feu. J'avais le projet, j'avais ma vie privée, j'avais un autre projet d'écriture, j'avais une formation en cours, enfin j'avais plein de trucs, j'avais absolument pas le temps de m'occuper d'un nouveau projet de cette envergure-là. En parler sur le podcast, c'était ok, mais rajouter un truc à télécharger et rajouter derrière une formation et m'occuper de promouvoir cette formation et de délivrer cette formation, c'était quelque chose qui n'était absolument pas tenable. Pourtant, à ce moment-là, j'étais tellement embarqué dans la fébrilité que cette idée me donnait, parce que c'était une idée sympa, que j'ai pris cette décision impulsive de le faire. J'ai pas testé la validité écologique de cette décision avant de la prendre. En fait, dans mon cerveau, ça a fait « Ok, j'ai un super outil, je voudrais le partager, super, je vais en faire cette espèce de système complexe où je vais avoir un podcast qui va promouvoir en quelque sorte le PDF, qui va promouvoir lui-même le modèle Scrivener, qui va lui-même amener, pourquoi pas, une formation. » J'avais même en tête carrément un manuel de réécriture complet. Une partie de mon cerveau s'est emballée et s'est dit « Vas-y, fonce, fais-le. » Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Sauf que ça n'avait pas de sens à ce moment-là dans la configuration de ma vie, dans l'ensemble des projets qui étaient déjà en cours, dans le temps dont je disposais, dans l'attention dont je disposais. C'était complètement une distraction par rapport au travail sur lequel j'étais déjà engagé. Et ça, c'est notre lot à tous. Quand on est créatif, on bouillonne d'idées. Elles ont toutes l'air plus séduisantes et impérieuses les unes que les autres. Elles sont là. On se dit, mais si je le fais pas maintenant, là, tout de suite, tant que c'est chaud, je le ferai jamais, je vais la perdre. J'ai une grande clarté pour le moment. Et si j'attends, cette clarté, elle va s'évaporer finalement. Et c'est parce qu'on le sait, on l'a déjà vécu. On a déjà vécu le fait d'avoir une idée très forte et le lendemain, hop, on l'avait perdue, ou une semaine après, on l'avait perdue. Et elle n'est jamais revenue. On a l'expérience de savoir qu'une idée en chasse une autre. Mais j'ai souvent tendance à dire aux auteurs qui viennent me voir que les idées, c'est pas très important.
On peut avoir une bonne idée tous les jours, on peut avoir 10 bonnes idées par jour. Ce qu'il faut retenir, c'est que sans recul, pour les évaluer, pour prendre de la décision éclairée, aucune idée n'est réellement bonne. Elle peut paraître séduisante, mais ça ne veut pas dire qu'elle est pertinente, qu'elle est juste à ce moment-là de notre vie. A l'inverse, si on met trop de recul sur une idée, on invite le mental et son lot de doutes et de critiques, ce qui n'est pas mieux. Parce qu'on va être là, on va se dire, ok, alors attends, il faut que je la fasse comme ci, mais alors ça, et puis alors là, et puis on va commencer à faire des scénarios du meilleur cas possible, du pire cas possible, et ça va devenir une espèce de monstre mental duquel on ne va jamais se sortir. Donc il faut qu'on trouve un juste milieu entre trop d'impulsivité et trop de réflexion. Sinon, ce qui se passe quand on ne prend pas le temps de trouver ce juste milieu, c'est ce qui s'est passé pour moi avec le podcast. C'est-à-dire que j'étais parti sur une bonne lancée, j'avais une bonne dynamique, et tout d'un coup, j'ai complexifié, malgré moi, mon projet. Mon projet, c'était 10 minutes par jour, un épisode simple sur un sujet d'écriture qui me passait par la tête ce jour-là. Et c'était intéressant pour moi parce que j'avais besoin de prendre du recul, de conscientiser un certain nombre des expériences que j'avais eues, d'en faire quelque chose de pas trop justement compliqué. Et là, tout d'un coup, je commence à être à l'aise dans le fait de parler, de publier tous les jours, et c'est devenu quelque chose où le podcast s'est infiltré de cette idée de complexité. Parce que ça a été le point de rencontre entre deux choses que j'étais en train de faire, en fin de compte. Comme je parlais de mon écriture, j'avais un regard sur mon écriture. Comme j'étais en train de travailler sur ce projet, j'ai développé des outils, et le regard que je portais sur mon écriture a remarqué l'outil, et tout d'un coup, s'est dit, waouh, génial, il y a un truc chouette à faire ici, il y a quelque chose dont j'ai envie de parler davantage. Sauf que c'était pas le moment. Et quand on n'est pas attentif à ça, le cerveau il passe en mode survie et préservation. Il s'arrange pour se protéger de la surchauffe. Au moment où j'ai eu cette idée, une partie de moi donc était embarquée dans cette impulsion de partager ce truc énorme, de construire ce truc énorme, très prometteur. Et une autre partie de moi était en train d'agiter tous les drapeaux pour dire non, non, c'est trop, on ne peut pas. On a déjà trop d'engagement, il n'y a pas la place. Je vais partir en surmenage si je fais ça. C'était pas tenable pour moi de me lancer dans le fait d'éditer une fiche de relecture, plus un cours, plus tout ce que j'avais en tête à ce moment-là. Alors je le ferai plus tard, c'est invité dans l'équation. Le conflit entre je veux le faire et le je ne peux pas le faire, j'ai pas l'espace, j'ai pas la disponibilité pour le faire, ça a créé un point de friction qui s'est traduit par j'arrête le podcast. C'était je peux pas le faire aujourd'hui, je peux pas sortir mon épisode tant que j'ai pas fait la fiche PDF, et je peux pas faire la fiche PDF tant que j'ai pas derrière la formation, et donc tout d'un coup, c'était plus possible. Et le truc s'est arrêté. Et alors quelle est la leçon de tout ça ? La leçon de tout ça, c'est qu'il faut respirer. Quand une idée me séduit, mon impulsion à moi et à beaucoup d'entre nous, c'est de nous jeter dedans tête baissée, sans prendre le temps de regarder la totalité de ce qu'elle exigerait de temps, d'effort, d'énergie et d'attention. Et quand on n'a pas ce temps, cette énergie, cette capacité d'effort, le cerveau prend le relais, en tout cas le mien, pour me dire non, stop, pour mettre des limites. Et ça se manifeste par de la procrastination ou par un instinct qui me fait repousser le projet pour des raisons plus ou moins bonnes, mais pas pour la vraie raison qui est regarde la réalité en face. Sois réaliste. Alors il ne faut pas être trop réaliste parce que sinon on ne fait jamais rien, mais il ne faut pas non plus être complètement irréaliste. C'est-à-dire qu'on est toujours sur cette fine corde raide entre ce que j'ai envie de faire, la disponibilité dont je dispose et la flexibilité que je m'accorde. C'est-à-dire que je peux, pour créer un projet, je dois adapter ma vie. Si j'ai envie d'écrire un roman, il va falloir que je fasse de la place. Là, il se trouve qu'on est le 27 octobre, dans 4 jours, il y a le NaNoWriMo qui commence. C'est un mois pendant lequel des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes dans le monde écrivent un roman, se lancent dans le projet d'écrire un roman en un mois. Pour faire ça, il faut créer de la place. Donc on ne va pas juste dire « Ah non, il n'y a pas du tout de place, donc j'écris pas le roman ». On va dire « J'ai envie d'écrire le roman ». Il y a cette opportunité de le faire avec une communauté, en tout cas d'autres auteurs, dans une espèce d'énergie commune. C'est un chouette moment. Comment est-ce que je peux faire de la place ? Donc cette flexibilité-là, elle est essentielle, on ne va pas la nier. Mais il y a un côté réaliste aussi, de dire, dans les engagements que j'ai pris, dans les choix que j'ai faits, de là où j'ai envie de mettre mon attention, là où j'ai envie de mettre mon énergie, qu'est-ce qui est pertinent ? Pour moi, à ce moment-là, il y avait déjà le gros projet Alfred, il y avait déjà le podcast, il y avait déjà d'autres choses. Rajouter la création d'une formation ou même simplement d'outils sur la réécriture, c'était pas pertinent. Si j'avais voulu bouger mes priorités, j'aurais pu le faire. J'aurais pu dire, tiens, je fais passer en second plan tel autre truc pour pouvoir faire passer ça en premier parce que c'est plus important pour moi, c'est plus intéressant pour moi. Alors ça aussi, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se servir de ça comme une excuse pour pas finir les projets. Mais à un moment donné, on est dans cette équation en permanence. C'est-à-dire entre ce que je veux faire, ce que je peux faire et ce que je peux bouger, en fait, dans mes disponibilités. Donc, dans l'idéal, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir
respirer en fait. Quand j'ai une nouvelle idée, c'est prendre un pas de recul et regarder les choses avec plus d'objectivité ou en tout cas plus de clairvoyance. Mais c'est pas ce que je fais parce que j'ai cette impulsivité parfois, cette spontanéité qui va dire waouh, ce projet il me plaît vachement, j'y vais. Qui est parfois probablement aussi peut-être un moyen d'échapper à des tâches plus ingrates. Mais je suis même pas sûr en fait. Des fois, c'est simplement le plaisir d'aller vers un projet. Et ça, on a tous ce truc-là. Le nombre de conversations que j'ai eues ou d'expériences que moi j'ai eues aussi directement, où on est sur un projet de roman qui est un petit peu difficile, ou une histoire, même une nouvelle qui est un petit peu difficile, on voit pas comment avancer. Tout d'un coup, on se dit ah mais non, en fait, si j'écrivais plutôt tel autre sujet, tel autre livre, qui peut être tout aussi intéressant, mais qui va être aussi difficile à écrire en fait, qui va poser ses propres difficultés. Donc on a besoin, si on n'a pas cette facilité à prendre du recul, et je pense qu'on a tous un cerveau qui est parfois séduit par de nouvelles idées, on va avoir besoin de mettre en place des garde-fous. Des garde-fous qui permettent de cadrer et de compléter le travail du cerveau, le travail de l'instinct, le travail de l'impulsion, le travail de la créativité. Une fois par mois, par exemple, avec les auteurs du Mastermind, j'anime un Mastermind, on a un petit groupe d'auteurs, on partage ensemble notre progression dans nos projets, dans notre carrière. Et bien, chaque mois, en début de mois, on pose nos objectifs. Et on se demande, est-ce que mes objectifs sont écologiques ? Écologique, ça veut simplement dire, est-ce que ce projet que j'ai d'écrire, je sais pas moi, 50 pages dans le mois, est-ce que je peux le faire rentrer dans ma vie telle qu'elle est configurée aujourd'hui ? Est-ce que j'ai déjà des engagements personnels, familiaux, professionnels, artistiques qui prennent déjà tout mon temps, ou est-ce que j'ai du temps disponible, ou est-ce que je peux négocier avec certains de ces points pour faire rentrer ces 50 pages dans le mois ? Si oui, très bien. Et après, je vais construire là-dessus une habitude de travail, un cadre de travail qui va favoriser la réalisation du projet. Sinon, comment est-ce que je peux réévaluer le projet ? Est-ce que je peux le repousser à plus tard ? Est-ce que vraiment il est prioritaire ? Et dans ce cas-là, je vais réévaluer mes priorités, je vais changer l'ordre de mes priorités. Tout ça, c'est de la négociation en temps réel, en permanence. Et c'est ça notre métier. C'est toujours faire se rencontrer nos envies et notre disponibilité. Et après, les faire dialoguer pour trouver les points de rencontre possibles. Et c'est ces éléments-là qui nous aide au moment de nous engager dans un nouveau projet, à le faire de manière durable et à pas se retrouver comme moi, 6 mois plus tard, à se rendre compte qu'on a lâché quelque chose qui nous tenait à cœur. Parce que ça, c'est douloureux en fait, émotionnellement. C'est difficile de se dire, mince, j'étais parti, j'étais bien parti, j'étais sur une bonne lancée et tout s'est arrêté. Et j'ai pas eu de contrôle là-dessus. J'ai pas choisi que ça s'arrête, ça s'est arrêté malgré moi. Mais à quel moment est-ce que ça s'est grippé en fin de compte ? Ça s'est grippé à cet endroit où tout d'un coup j'ai complexifié quelque chose qui devait rester simple. Et j'ai pas pris le temps de me rendre compte que c'est ce que j'étais en train de faire, parce que je me suis quelque part convaincu que c'était une bonne idée d'aller rajouter cette complexité, alors que c'était pas une bonne idée. Donc c'est un travail compliqué, c'est un travail, on est tous pareils, hein, on a tous envie de pouvoir faire plus que ce qu'on peut faire. Je pense qu'on a ce truc d'idéalisme où on se dit bah tiens, je peux le faire, je vais réussir, je vais forcer, mais qu'en fait à certains moments non, c'est pas ça. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Certaines fois, ce sera bien de passer en force, d'autres fois non. Certaines fois, on va pouvoir effectivement trouver le temps, d'autres fois non. Et je pense que la clé, elle n'est pas de trouver un système qui fonctionne à chaque fois. C'est simplement de garder en tête, de rester conscient du fait que tout nouveau projet exige une forme de négociation avec ce qui est. Que quand j'ai un nouveau projet, il va falloir que je lui fasse de la place, que ça va vouloir dire qu'il va falloir que je reconfigure certaines choses de ma vie, et est-ce que c'est le moment pour moi de faire ça ou pas ? À cette question, la réponse va tout le temps changer, et c'est simplement, la leçon que je tire de tout ça, c'est simplement de rester attentif à ces moments de négociation, à ces points de négociation, et d'y apporter le plus de conscience possible quand on peut. Moi, c'était un moment où j'étais déjà beaucoup engagé sur beaucoup de choses. J'ai pas créé cet espace-là de réflexion, de décision délibérée, ce qui aurait pu sauver le projet, enfin, ce qui aurait pu éviter la rupture dans le podcast. Et je pense que c'est important d'avoir cette conversation parce que on a tous besoin de savoir réagir quand nos projets s'arrêtent et redémarrent, et qu'on a besoin de pouvoir analyser ce qui s'est passé, de pouvoir entendre ce qui a eu lieu et de pouvoir s'adapter à ce qui a eu lieu. En tout cas, l'épisode commence à être un petit peu long. Je continue sur mon objectif d'arriver à l'épisode 100 d'ici la fin de l'année. Je crois qu'il y a une partie de moi qui se dit, puisque il me reste plus de 100 jours, j'ai le temps. Mais le fond, c'est qu'il faut que je retrouve le cadre et l'habitude d'enregistrer ce podcast tous les jours. Et plus je vais le faire, plus ce sera simple. Et plus ce sera simple, plus ce sera régulier. Et ça, c'est vrai aussi pour notre écriture. Et sur ce, je vous dis à très vite.